J'ai un peu l'impression de vivre, vous savez, ce film qui s'appelait Un jour sans fin, où chaque jour on revivait un peu la même scène. Je passe du budget national au budget régional et je dois vous le dire, je retrouve parfois un petit peu la même équation. Oui, je sors du budget national et je ne suis pas le seul dans cet hémicycle qui ressemblait d'ailleurs plus à une persécution fiscale qu'à un budget de rétablissement des comptes de la nation, avec une gauche assoiffée de taxes, une espèce de folie soviétique qui rivalisait d'indécence avec la paresse d'un bloc centriste qui a brillé par son absence dans un hémicycle quasi vide, laissant faire son sale boulot à l'extrême gauche et oubliant de diminuer les mauvaises dépenses de l'État. Le budget qui en est sorti n'a ni queue ni tête et nous avons voté évidemment contre. Et arrivé ici, qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, les mêmes alliances improbables avec un parti unique qui mêle des élus de droite qui votent pour subventionner un rappeur islamiste, un président centriste qui rêve d'éoliennes, de panneaux solaires et de pistes cyclables et qui déborde tellement le nouveau Front populaire par la gauche que celui-ci est anesthésié, soumis dans notre hémicycle. L'alliance des contraires succède donc à l'alliance des contraires, avec le même résultat, un budget plus petit dénominateur commun. Autant le dire, un mauvais budget au service d'une politique floue menée par une majorité biscornue. Oui, c'est un mauvais budget, une fois encore, c'est un budget laborieux et terne, mais sûrement pas le budget digne d'une région comme la nôtre. La France souffre, Monsieur le Président. Vous peut-être pas, nous peut-être pas, mais les Français et les habitants du Grand Est, oui. Ils souffrent dans leur pouvoir d'achat et la peur de perdre leur emploi avec des entreprises qui menacent de fermer. On en a sur notre sol avec Auchan, à Wappy ou Bar-le-Duc ou la société meusienne Stenay qui risque de laisser sur le carreau 124 salariés. Il faut évidemment une politique ambitieuse, une politique d'emploi, pas une politique de chèque, mais une politique stratégique. Je demanderai donc à la majorité de construire un budget qui soit au service de nos entreprises et de nos concitoyens, un budget qui leur permette de se projeter dans un avenir meilleur avec confiance. Ce budget doit être celui de l'investissement pour leur donner les moyens de conquérir pour nous donner les moyens de conquérir de parts de marché, de créer de l'emploi et faire valoir l'excellence française au-delà de nos frontières. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas en adoptant ce budget rafistolage de briques et de brocs que nous serons à même de prendre ce virage. Le moment est venu de renouer avec une politique régionale ambitieuse qui mette un terme à 10 ans d'errements fiscaux, de dérives idéologiques et budgétaires. Je crains pourtant à la lecture des orientations que ce budget plein de dérobades, de non-dits, ne soit pas le budget à la hauteur. Force est de constater que vos orientations proposent, à contre-courant des exigences du moment, de réduire les efforts à destination des jeunes et des entreprises. Nous sommes prévenus, la majorité a fait son choix, celui de l'abandon des forces vives de notre nation, mais celle d'une majorité qui veut préserver son prix carré, ses dépenses de fonctionnement, son budget com et sa clientèle. Enfin, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour nos agriculteurs dans cet hémicycle rénové pour un coût de 4,2 millions d'euros. Vous allez consacrer à peine plus du double pour nos agriculteurs qui souffrent en ce moment. Pourtant, le Césaire, dans une récente motion, nous alertait sur la situation de ce secteur d'activité. Pire moisson depuis 40 ans, baisse du cheptel de 20%, fièvre catarrhale. À leur appel à l'aide, vous répondez par un simple coup de pouce, bien sûr nécessaire, mais totalement insuffisant. Aussi, nous serons là pour vous rappeler à chaque instant, Monsieur le Président, avec bienveillance et dans un esprit constructif, que pendant nos débats budgétaires, il est essentiel de redoubler d'efforts pour soutenir la France qui bosse, la France du travail, nos agriculteurs, nos TPE, nos PME, ceux qui se lèvent tôt, qui prennent des moyens de transport qui arrivent en retard, qui payent des impôts et qui en ont ras-le-bol de ne pas être dirigés par des politiques ambitieux. Merci beaucoup.